Je vous assure, je n'avais jamais entendu parler de quelque chose de la sorte. Never. Bonjour la famille, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Donc, ceux qui sont là pour la toute première fois, je me présente. Moi, c'est Angie et je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à ceux qui sont déjà abonnés. Donc, si vous êtes là nouvellement, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner pour rester parmi nous. Dans ma vidéo précédente, je vous ai fait la grande annonce, la grande nouvelle. Donc, je serai bientôt maman pour la première fois, comme je vous l'ai dit pour ceux qui ont regardé la vidéo. Au moment de filmer cette vidéo, je suis à 35 semaines, donc après 8 mois de grossesse. J'avais déjà entendu parler de plusieurs symptômes de grossesse. Bon, je sais qu'on dit souvent que les femmes enceintes ont des envies de nourriture quand même assez particulières. Je sais qu'il y a les sauts d'humeur, le cou noirci, le nez. Bon, j'ai pas besoin de vous dire, même vous voyez ça sur moi. J'ai quand même un masque de grossesse là. En tout cas, il ne m'a pas loupé. Donc mon cou a noirci, mon nez a grossi. Bref, je me sens voluptueuse. Mais il y a des choses dont j'avais jamais entendu parler avant de le vivre moi-même. Donc que ce soit peut-être des contre-indications, que ce soit des symptômes de grossesse, en fait c'était la première fois que j'avais entendu parler. Quand j'en parlais à certaines personnes qui ont déjà eu des enfants, qui sont déjà passées par la grossesse, on me regarde un peu comme une alien, parce que pour certaines de ces choses, en fait, il y a un faible pourcentage de femmes qui l'expérimentent. Il fallait que ça tombe sur moi, bien sûr. Vous me connaissez, moi et mes péripéties, c'est toujours moi. Ou bien, bref. Donc, je voulais partager avec vous 10 symptômes ou contre-indications que j'ai dû avoir, que j'ai dû traverser, que j'ai dû subir durant cette grossesse. Et vous me direz en commentaire ce dont vous avez déjà entendu parler, ce dont c'est la première fois que vous entendez parler également. Bref, sans plus tarder, allons-y avec numéro 1. Excusez-moi, il se pourrait que des fois je regarde un peu en bas parce que j'ai pris quelques notes sur le téléphone. Donc la première chose dont je voulais parler, c'est par rapport aux odeurs. Et ça aussi, ça fait partie effectivement des symptômes qu'on entend, que les femmes enceintes ne supportent plus certaines odeurs, etc. Mais je ne savais pas que il se pourrait que je ne supporte plus ma propre odeur. Les odeurs de parfum, j'ai entendu parler. Odeur de savon, odeur de pommade, j'ai entendu parler. Mais ta propre odeur, déjà de 1, pour certaines femmes, durant la grossesse, l'odeur corporelle change. Apparemment, il n'y a que moi qui le remarquais. Parce que je pouvais prendre 3 douches par jour. Mais je sais pas, j'étais toujours pas à l'aise en fait. Je pouvais mettre le déo, j'étais toujours pas à l'aise. Je ne me supportais pas. Donc ça a commencé, ça c'était... Oui, ça au début de ma grossesse en tout cas. Je peux dire à 3 mois, ouais, 3 mois. À partir de 2-3 mois de grossesse, j'ai commencé à me sentir comme ça. Donc j'ai toujours là à demander genre, est-ce que je sens, est-ce que je peux parce que je ne supportais pas, il y avait une odeur particulière. Donc apparemment c'est commun. Donc bien sûr moi je suis maman Google, donc dès qu'il y a un petit truc que je cours sur Google pour voir si je suis timbrée, si je suis normale ou pas. Donc apparemment je suis tout à fait normale. Okay. Numéro 2, j'ai eu ce qu'on appelle l'urticaire de grossesse. J'ai eu des plaques, je vous mettrai des photos. J'ai eu des plaques sur mon corps, boursouflées. Ça me démangeait au point d'en pleurer en fait. Donc je me grattais, je me grattais, je me grattais, je me grattais. J'ai mis du beurre de karité, je crois que ça avait soulagé quand même un peu. Mais j'ai pris les médicaments d'allergie en fait qui étaient sécuritaires pour mon état. Dieu merci, ça a fonctionné, mais c'était horrible. Donc j'ai passé une nuit à me gratter et à me gratter. J'en ai pas dormi, c'était horrible. Et ça, je n'avais jamais entendu parler de ça ailleurs. L'urticaire de grossesse, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ça m'étonnerait bien. Numéro 3, j'ai eu ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien.
Donc, syndrome du canal carpien, je vais vous expliquer un peu comment, en fait, c'est quoi, c'est comment. Donc la sensation en fait c'est comme quand on vous met un garrot par exemple pour faire une prise de sang, vous voyez, ou bien quand vous mettez, pour ceux qui souffrent d'hypertension, ou bien pour ceux qui vont chez le médecin et on regarde leur tension et tout, vous voyez quand on vous met l'appareil et que vous avez l'impression que le sang ne circule plus en fait, la douleur là, mettez ça peut-être x3, c'est cette douleur que je ressentais dans le bras. Donc ça a vraiment commencé en fait du côté droit. C'était juste de la douleur, vraiment de la douleur, c'était vraiment pénible, intense. Je me disais peut-être que c'est la circulation parce que je sais que la grossesse entraîne aussi des petits problèmes de circulation du sang et tout. Ensuite ça a commencé à s'étendre jusqu'au doigt. Donc jusqu'à maintenant, bon excusez pour mon petit ongle, je dois réparer mes ongles de main, donc pour le moment supportez-moi comme ça s'il vous plaît. Donc j'ai ces deux doigts et je peux dire la moitié de ce doigt qui sont engourdis. Donc là j'ai l'impression d'avoir mis mes doigts dans la glace pendant longtemps. Donc j'ai cette sensation là H24 en fait. Voilà, ça touche un certain pourcentage de femmes enceintes. Donc encore une fois c'est quelque chose de normal. Ça devrait disparaître après l'accouchement. Ça ne disparaît pas tout le temps aussitôt. Il se pourrait que ça disparaisse des semaines, voire des mois après l'accouchement. Donc au moins je n'ai plus mal. La douleur en tout cas, la douleur au bras est partie. Donc il reste juste l'engourdissement de mes doigts, ce qui est complètement supportable. J'ai fini par m'y habituer, les goûts. Ça me va. Tant que ça me fait pas mal, moi c'est au numéro 4 que j'ai remarqué des saignements du nez. Bon, il y a la progestérone qui fait en sorte que ça augmente en fait le flux sanguin dans le nez. Même quand j'étais pas enrhumée, le moindrement que voilà, je vais à la douche par exemple pour m'essuyer le nez, j'avais du sang dans les narines. Voilà. Je vous assure, je n'avais jamais entendu parler de quelque chose de la sorte. Ça aussi, ça fait partie d'un autre symptôme, l'essoufflement. Franchement, je suis essoufflée rien qu'à parler en fait. Numéro 5. Avant de tomber enceinte, donc je m'étais percée en fait. Je m'étais percée les oreilles. Je m'étais percée ailleurs. Et ces piercings là en fait n'ont jamais guéri. Et c'était pas nécessairement des piercings qui prennent un an à guérir non plus. Comme bon, c'est vrai que je m'étais percée en fait ici dans le cartilage. C'est pas un piercing qui prend des siècles à guérir en fait. J'en prenais soin. Déjà c'est pour ça qu'on dit de ne pas faire de piercing ni de tatou pendant la grossesse pour éviter les infections etc. Donc c'est ça, d'après ce que j'ai pu lire, ça a encore une fois à voir avec l'apport sanguin dans les vaisseaux. Donc mes piercings n'ont pas guéri, j'étais obligée de les enlever. Numéro 6. Il y a beaucoup de ces symptômes qui tourne autour du flux sanguin dans le corps lors de la grossesse. Et celui-là, encore une fois, en est un. Mais bizarrement, ça m'arrive souvent la nuit, je sais pas pourquoi. Je peux sentir en fait dans mon oreille, déjà je sens comme un bruit de vague et un bruit de battement. J'entends des battements, mais dans mon oreille droite. Sincèrement, c'est très chiant. C'est vraiment chiant, surtout que ça arrive la nuit. Tu veux juste te reposer, tu veux dormir. Non. Mais apparemment, plusieurs femmes ont cette même expérience à la fin de la grossesse comme moi. Voilà. Je viens de vous en parler et ça a commencé. Numéro 7, c'est ce qu'on appelle le labor pain en anglais. Naïvement, je me disais que vraiment j'allais commencer à sentir des douleurs et tout au moment d'accoucher, donc au moment du travail, de l'accouchement. Erreur. Il y a peu, donc là je devais être à 33 semaines, 2 semaines, j'ai eu des douleurs atroces. Ça a commencé comme des douleurs menstruelles en fait. Donc je me disais bon, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal? Je savais pas trop. Ça m'a pris le dos, donc ça faisait mal dans le dos. C'est comme si on me renversait de l'acide. C'est comme si, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais j'avais vraiment l'impression que j'étais prête à accoucher quoi. Donc c'était complètement douloureux. Donc ça commençait dans le bas du dos, ça venait dans le ventre. Bref, comme si tu as tes règles, mais tu as tes règles x 10. Donc imaginez l'accouchement, ça peut être pas 20. En tout cas, j'avais très mal. Numéro 8, c'est encore des douleurs, mais cette fois
C'est, je crois, ce qu'on appelle les douleurs aux nerfs sciatiques, si je ne me trompe pas. Donc ce sont limite, c'est comme des crampes en fait. Ça me prend toute la cuisse, ça me prend, disons, c'est comme ça me paralyse en fait. Je peux être en train de marcher et boum, la douleur m'attaque. Et limite, je manque de tomber en fait, tellement ça fait mal. Donc c'est comme un choc électrique, voilà. C'est comme si on m'envoyait un choc dans la cuisse droite. Parce que je ne l'ai pas senti vraiment dans la cuisse gauche. Donc ça aussi, je n'avais pas entendu parler de ça avant, hein. Histoire de choc électrique qui handicape les gens, les femmes enceintes là. Numéro 9. Bon, numéro 9 et 10 ne sont pas nécessairement des symptômes, mais sont plus des contre-indications auxquelles je n'étais pas au courant. Donc premièrement, il y a le fait qu'il y a très peu de médicaments contre la grippe et la toux qui sont sécuritaires pour les femmes enceintes. Donc, quand j'étais au pays, je suis tombée malade, donc j'ai été grippée bizarrement plusieurs fois. Donc je sais pas si c'est parce que mon corps, j'étais peut-être faible, je sais pas, mais je tombais souvent malade, donc j'étais souvent grippée, l'angine et tout. Malheureusement, je ne pouvais rien prendre, ou presque. Donc j'étais obligée de prendre des trucs comme citron, miel, des trucs comme ça, des médecines douces quoi. Parce que côté médicaments, les docteurs ne voulaient rien nous donner pour soulager ça, parce qu'il y a très peu de médicaments en fait qu'on peut certifier qui sont sécuritaires pour le bébé. Pour finir, je savais que quand tu es enceinte, logiquement parlant, tu ne peux pas dormir sur le ventre. Parce que déjà, pour toi, c'est pas confortable. Et deux, ben, tu risques de faire mal au bébé. Mais, les gars, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, bien sûr, est-ce que vous saviez que il y a un côté en particulier, en fait, où il faut dormir. Donc, le côté le plus sécuritaire pour l'enfant, c'est de dormir sur le côté gauche. Donc, en gros, pourquoi c'est mieux de dormir sur le côté gauche? Parce que quand on dort sur le côté droit, on bloque en fait ce qu'on appelle la veine cave. Donc c'est la veine en fait qui favorise la circulation entre le sang de la mère et le placenta. Et le placenta, c'est ce qui fait limite, c'est ce qui fait vivre le bébé. En fait, il m'est arrivé de me réveiller sur le dos ou sur le côté droit, mais ça peut arriver et ils disent que c'est normal que ça arrive. Côté droit même, je crois que ça peut passer, mais surtout sur dormir sur le dos, c'est vraiment à éviter. Et je ne savais pas. Donc voilà, j'espère que ça sera instructif pour vous. J'espère que vous en avez appris. Pour ceux qui sont des futures mamans, futurs papas, pour ceux qui ont aussi déjà eu des enfants mais qui apprennent quelque chose, dites-le moi en commentaire. Partagez avec moi vos symptômes, les symptômes de grossesse que vous avez eu, des symptômes inusités entre guillemets. Ça me fera plaisir de vous lire. Et ma grossesse n'est pas encore terminée, donc il se pourrait que je vive encore d'autres choses. Peut-être que je ferai une deuxième partie d'ici là s'il y a d'autres choses qui se rajoutent. Sur ce, merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous pour ne pas rater mon prochain contenu, mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au plaisir de vous lire dans les commentaires. Bye!